Je voulais faire un tout petit message pour les gens qui attendent, entre guillemets, qui attendent indéfiniment leur flamme jumelle et qui sont dans l'attente depuis des mois, voire des années, sans aucune nouvelle de leur flamme jumelle, qui sont, comme on dit, en silence radio depuis des mois, voire des années. Je voulais faire juste un petit message pour ces personnes-là qui sont, entre guillemets, dans l'attente. C'est vraiment un tout petit message, mais je voulais juste dire que tu as le droit de parler à ta flamme jumelle. On entend plein de sons de cloche différents, mais on entend aussi des gens qui disent que c'est pas enfin moi j'appelle ça la féminine, c'est pas la polarité féminine ou féminin divin, de faire le premier pas, de parler, d'initier le contact dans la matière. Mais je voulais dire sache que ça c'est une règle très généraliste qui est fausse. Enfin, il y a du vrai dans qu'est-ce que l'énergie féminine, qu'est-ce que l'énergie masculine. Voilà, quel est entre guillemets ton rôle dans ce lien, etc. Mais attendez. Mais le fait est que oui, tu as le droit de parler à ta flamme jumelle, voire même des fois c'est vraiment vraiment nécessaire et c'est vraiment en fait même entre guillemets ton rôle à certains moments de communiquer, de parler, d'aller toi vers ta flamme jumelle. Parce qu'il faut aussi savoir que un certain nombre de personnes disent, et je suis d'accord, que le masculin domine les trois chakras inférieurs et le féminin domine les trois chakras supérieurs. Donc chakra de la gorge, chakra du troisième œil, désolé pour l'ombre sur mon visage, et chakra couronne. Donc dans ces trois chakras que domine entre guillemets la polarité féminine se trouve le chakra de la gorge. Donc évidemment c'est la féminine qui est plus à l'aise dans la communication, qui a plus de facilité à communiquer, y compris ses émotions, y compris ce qu'elle ressent, qu'à une grande majorité des féminines. Donc voilà, donc des fois c'est vraiment ton rôle de communiquer avec le masculin. Donc si tu es en silence radio depuis des mois, depuis des années, que tu penses encore à ton masculin, que tu as envie de le revoir, que tu as envie de renouer le contact, contacte-le. Ce qui compte, c'est pas vraiment t'as le droit ou t'as pas le droit, c'est dans quelle énergie tu le contactes. C'est ça qui prime avant tout. Donc toute la différence sera faite donc la chose la plus importante par contre si tu parles à ton masculin, si tu le contactes, c'est dans quelle énergie tu le fais en fait. Si tu le fais dans l'ego, si tu le fais dans la colère, dans la peur, dans l'attachement, dans l'anxiété, là effectivement tu risques de pas avoir de réponse ou tu risques de... Enfin voilà, ça va pas forcément prodiguer entre guillemets l'effet escompté, l'effet voulu entre guillemets, je mets des gros guillemets. Mais ce qui est très important c'est dans quelle vibration, dans quelle énergie tu parles à ton masculin. Tu dois vraiment parler à partir d'une énergie entre guillemets, comme je le dis tout le temps, de l'âme. Donc pas dans l'ego, pas dans la peur, pas dans l'attachement, pas dans la colère. Dans ces moments-là, c'est pas le moment de communiquer avec lui, et vraiment aussi dans l'honnêteté et dans l'authenticité.